Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies de la première quinzaine de décembre, donc du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas les énergies qui entourent cette première quinzaine. Hein. Je commencerai par un premier message de l'oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour les informations complémentaires et je finirai avec un message, un conseil pour vous pour cette quinzaine. Je rappelle toujours qu'on est sur YouTube, c'est un tirage général, donc prenez les messages qui vous sont destinés, vous devez les ressentir. Si ce n'est pas le cas, laissez passer, ça c'est très important. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse d'échanger avec moi, avec le tarot, avec les oracles, n'hésitez pas, prenez contact par mail, le mail est dans la barre de description, donc voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Alors, on y va pour cette première quinzaine. Quelle est votre énergie, les Gémeaux? Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Allez, on a, qu'est-ce qu'on a? On a écoute la sagesse. Là, il y a la notion, moi ce que je ressens, c'est que peut-être il y a beaucoup de bruit autour de vous et que vous avez du mal à trouver des moments où vous vous posez, où vous faites le silence, où vous faites la paix en vous, le calme en vous pour entendre les messages que vous avez à percevoir. Soit c'est votre mental qui est tellement agité que vous n'arrivez pas à trouver un fil conducteur, à trouver un fil directeur. Il y a une notion, là on voit des plumes qui se perdent. Il y a une notion de perdre un peu des plumes dans une situation, de perdre un peu des informations. Il y a des informations que vous n'arrivez pas à entendre parce que ça peut être très agité autour de vous, très bruyant, et ça peut être aussi votre mental, vos pensées, vos questionnements, votre mental qui turbine beaucoup. Et écouter la sagesse, ça veut dire un moment se poser, s'isoler, se mettre dans une bulle. Pardon. Se mettre dans une bulle et puis prendre le temps d'écouter ce que le corps raconte, ce que le mental apaisé laisse passer comme information. Il y a vraiment un besoin là de vous isoler un peu d'un environnement qui peut être cacophonique pour réellement entendre ce qui compte, entendre ce qui est important, ressentir ce qui vaut la peine d'être suivi. Vous avez des choses à entendre qui ne peuvent pas être entendues dans l'environnement dans lequel vous êtes, sauf à vous mettre vraiment dans un état de méditatif ou dans une bulle. Il y a vraiment cette notion d'essayer de retrouver du calme intérieur et du calme extérieur. Alors, je prends 3 cartes pour voir un petit peu la situation. Une carte pour voir comment vous vous sentez, sur quoi vous pourrez vous appuyer, qu'est-ce qu'il faudra dépasser, ne pas garder, et l'énergie sur la fin de la quinzaine. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La reine de bâton. La reine de bâton, elle est très charismatique, elle est très solaire. Elle ne fait rien, mais elle attire. C'est pas elle, c'est pas elle qui va vers les autres, qui va communiquer, qui va quémander. Je sais pas, j'ai cette sensation là d'avoir besoin d'aller vers les autres. C'est pas cette reine de bâton, elle attend que les choses viennent à elle, que les personnes viennent à elle, que les informations lui arrivent. Elle rayonne et de par son rayonnement, c'est elle qui attire à elle, mais elle décide d'accepter ou de ne pas accepter. Et c'est un petit peu ça qu'on vous dit à un moment donné. Prenez la main sur ce qui vous arrive de l'extérieur. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Vous décidez. Parce que là, il y a des choses peut-être qui viennent vous polluer vos énergies, polluer votre mental, des choses que vous devez, auxquelles vous devez dire non. Vous avez ce pouvoir d'accepter ou de refuser ce qui vient vers vous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de mettre une barrière entre vous et les autres pour peut-être récupérer cette énergie de reine de bâton, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose, des messages, des sensations, des ressentis que vous n'avez plus de façon claire.
Alors, on a le jugement, le roi d'épée, les amants. Ben, dit-on, 2 arcanes majeures. Donc, le jugement inversé, le roi d'épée inversé et les amants qui parlent de choix. Le jugement inversé, c'est... Alors, on a ce roi d'épée au centre qui est inversé. Il y a vraiment là la difficulté. Le roi d'épée, lui, il se met en hauteur. Il s'isole, il prend du recul, il prend de la hauteur. Il se met au-dessus des choses parce qu'il a besoin de prendre des décisions claires, éclairées, tranchées. Et qu'il a besoin d'avoir cette vue d'ensemble et de ne pas se faire polluer par tout ce qui arrive du bas. On est bien dans cette énergie aussi de reine de bâton. Là, il est inversé et on sent qu'il y a que dans la quinzaine, il y a une situation là qui vous empêche de prendre cette hauteur, de prendre ce recul qui vous met à mal un peu pour prendre une bonne décision. Et de fait, avec ce jugement inversé, le jugement, c'est l'appel de l'âme, c'est tout ce qui nous est soufflé, ça rejoint ça, l'appel de l'âme, la trompette, ce qui nous claire nos oreilles, et qu'on se sent appelé à suivre. Ce jugement, il est inversé, et il y a vraiment encore cette notion, là encore, d'être dans la difficulté à entendre réellement ce que vous devez entendre, ce qui est important pour vous, ce qu'on vous chantonne aux oreilles, ce qu'on vous claironne aux oreilles. C'est la même énergie. Donc, dans cette quinzaine, il y a un besoin avec ces amants de faire le choix de retrouver une forme d'harmonie dans tout ça. Parce que vous avez cette énergie de roi d'épée que je sens qui est bridée, qui a du mal à s'extraire d'un environnement, à s'extraire d'un collectif, à s'extraire peut-être d'un brouhaha mental aussi, et qui a du mal à entendre ce qui se joue autour de lui et ce qui est important d'entendre et quelle voie il faut suivre. Il y a la notion là de ne pas réussir à sortir d'un cadre bien défini, d'une façon de fonctionner assez rigide. Il y a des choses qui restent bloquées, qui restent fermées. Et là, sur la quinzaine, vous allez devoir faire un choix. Essayez de retrouver, de remettre de l'harmonie dans l'environnement dans lequel vous êtes, qui j'ai l'impression qu'il vous pompe un peu d'énergie, qui vous pompe vos énergies, votre mental, qui vous pompe votre temps, votre patience, votre disponibilité. Et remettre de l'harmonie avec tout ça pour réussir à revenir à une position, une posture qui vous permette de prendre les meilleures décisions possibles avec les meilleures informations possibles, mais des informations que vous sentez justes. Donc, il y a ça, cette quinzaine-là. On va vous obliger à reprendre une posture de décisionnaire éclairé. Et ça va vous obliger à maintenir à distance un environnement, quel qu'il soit, ou des pensées, ou des ruminations mentales, ça peut être ça aussi. Comment vous vous sentez en 9 de bâton sur la défensive? Oui, sur la défensive. Ça fait longtemps que vous êtes sur la défensive, ça fait longtemps que peut-être vous travaillez à ça, que vous essayez de mettre des limites. Ça fait longtemps que vous essayez de mettre une barrière. Ça fait longtemps que vous essayez d'imposer des règles, d'imposer une certaine distance. J'ai l'impression qu'il y a un environnement qui prend de votre espace vital, qui ne vous laisse pas l'espace de respiration, l'espace de pensée, et qui en même temps vous demande de prendre des postures, des décisions, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas réfléchir de façon posée, de façon sereine. Et j'ai la sensation que vous sentez que là, vous épuisez un peu, parce que ça fait longtemps que vous essayez justement de mettre ces limites, d'imposer un cadre, d'imposer une distance minimale de sécurité, à la limite affective, entre vous et les autres, pour réussir à être efficace dans la position, peut-être dans la position hiérarchique que vous avez. Ce
qui vous soutient, c'est l'huile de Pentacle. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez aller au bout des choses. Hein. Il y a une notion de travail acharné. Là, on voit bien je disais, il y a de la résistance, mais il y a aussi beaucoup de ténacité, d'acharnement, il y a beaucoup d'endurance dans cette carte de 9 de bâton. Donc, ça fait longtemps que vous tenez bon, que vous essayez, que vous mettez petit à petit, vous mettez les remparts nécessaires pour réussir à vous trouver dans un espace sécure, rien qu'à vous. Et ce qui vous soutient, c'est que vous êtes au travail. C'est quelque chose sur quoi vous travaillez tout le temps. Vous ne lâchez jamais vous ne lâchez jamais la garde. Mais malgré ça, il y a toujours, je ressens une invasion énergétique. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous allez aller au bout de ce que vous voulez faire. Aller au bout de ce que vous avez mis en place. Aller au bout concrètement de mesures qui vont vous permettre de vous assurer une forme de bulle de protection dans laquelle vous allez retrouver vos énergies de leader, de chef, oui, de leader, même avec la reine de bâton. Là où il faudra être un peu vigilant, c'est avec ce roi de bâton inversé. Ben c'est justement, c'est la même chose. On est dans un roi de bâton, vous avez vu la posture, c'est la même chose. Il est un peu en dehors, il est au-dessus. Le roi, c'est la fin du cycle, il a tout réussi, ce roi de bâton. Le point de vigilance, c'est n'abandonnez pas le projet avant de l'avoir finalisé. Avant d'être allé au bout. On a encore un bâton là, on tient un bâton, ne lâchez pas. En fait, ne lâchez pas l'affaire. Tenez bon jusqu'à retrouver cette harmonie que vous sentez ça peut être entre l'extérieur et vous. Donc, il y a une notion là, ne lâchez pas avant d'arriver au bout de votre projet, avant d'avoir vaincu toutes les résistances, avant d'avoir vaincu tous vos doutes aussi, toutes vos peurs. Tenez bon jusqu'au bout de ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment cette notion de ne pas lâcher là parce que vous avez tellement déjà œuvré pour ça que ça serait dommage de lâcher. Donc on voit bien que vous êtes d'une nature à aller jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail, à ne rien lâcher. Mais c'est le point de vigilance. Ne lâchez pas avant d'avoir complètement repris la main. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans la demi-mesure. Là, c'est du tout. C'est assez puissant. Hein. La fin de la quinzaine, la justice, c'est très chouette parce que la justice, vous avez réussi à rééquilibrer les choses. Vous avez réussi à trancher, à rééquilibrer les choses, à prendre des décisions que vous sentez justes, que vous sentez à la fois justes et à la fois généreuses. C'est ça que je ressens. Vous avez réussi à retrouver cette harmonie-là, cette harmonie entre vous et les autres. Mais vous avez eu besoin de trancher, vous avez besoin de prendre des décisions, d'acter des choses, de poser peut-être de poser des écrits, de poser des nouvelles consignes, mais en tout cas, il y a eu des jugements qui sont tombés, des choses qui sont tombées qui font que vous avez réussi à retrouver cet équilibre et à retrouver la place que vous méritez. La place de quelqu'un qui est capable de prendre des décisions justes parce que justement, il a l'espace nécessaire pour entendre, ressentir, avoir la possibilité de bien analyser, de bien visualiser les conséquences d'une décision, etc. Il y a tout un process avant de prendre une décision. Et vous avez réussi à remettre de l'équilibre dans ça et à retrouver cet espace vital dans lequel vous pouvez retrouver la sagesse qui est la vôtre. C'est très beau ça, les Gémeaux. C'est un parcours, c'est long ce que vous vivez là. C'est pas de cette quinzaine. C'était un parcours assez long, assez compliqué, mais il y a quelque chose qui se dénoue là sur cette quinzaine, sur ce mois de décembre. Allez, un message, un conseil pour vous. Un message, un conseil pour les Gémeaux. Quel est le message, quel est le conseil pour eux? Une carte, s'il vous plaît. Celle-ci, on vous dit prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir.
Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir son amour éternel, ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. C'est comme une prière entendue et moi ce que je retiens là c'est aide-moi à accroître mon véritable potentiel parce que là il y a quelque chose qui était bloqué, qui n'était plus à sa juste place, à sa juste hauteur. Et ça revient. Vous reprenez votre place. Voilà les Gémeaux, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous, passez une belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.